Bonjour chers élèves. C'est la suite de notre leçon qui s'intitulait « Les agrégats de la comptabilité nationale ». Dans une première séquence, nous avons vu la détermination des agrégats à partir d'un cas fictif et à partir d'un cas réel. Aujourd'hui, on va voir la deuxième séquence qui s'intitule « La définition et la mesure des agrégats ». Alors, définition des types d'agrégats. Alors, nous avons 4 types d'agrégats. Nous avons les agrégats de produits, les agrégats de revenus, les agrégats de dépenses et les agrégats de l'épargne. Dans un premier point, on va voir les agrégats de produits. Alors, les agrégats de produits, dans ces agrégats, il y a le PIB qui revêt une extrême importance. Il peut être mesuré de 3 façons équivalentes, c'est-à-dire ça nous donnera toujours le même résultat. C'est la somme des valeurs ajoutées dans la production, c'est l'optique produit. La deuxième mesure, c'est l'optique de revenus, c'est la somme des revenus et des facteurs de production, y compris les profits des entrepreneurs. Et la troisième mesure, c'est l'optique de dépenses, c'est la somme des demandes finales, c'est-à-dire ce qui a été fait par le PIB. Alors l'optique produit. Alors c'est le PIB au prix du marché égale la valeur ajoutée brute plus la taxe sur la valeur ajoutée plus les droits et taxes à l'importation moins les subventions sur les produits. La deuxième. Alors ensuite, on va voir le produit intérieur net. C'est tout simplement le produit intérieur brut moins les consommations du capital fixe. Alors le produit intérieur brut égale PIB au prix du marché moins les consommations du capital fixe, c'est-à-dire les dotations aux amortissements. Le deuxième agrégat dans l'optique produit, c'est le produit national brut. Alors comme on le remarque, tout à l'heure nous avons parlé du produit intérieur brut et maintenant on parle du produit national brut. Alors la différence qu'il y a entre ces deux agrégats, c'est que le premier, le PIB, prend en considération toutes les productions qui ont été faites sur un territoire donné. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Par des agents résidents, que ce soit des nationaux ou bien des étrangers. Par contre, le produit national brut, comme son nom le dit national, il ne prend en considération que les productions qui ont été faites par des agents nationaux, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays. Donc, il y a une différence de résidence et de nationalité. Alors, le produit national brut est égal au produit intérieur brut au prix du marché plus les revenus extérieurs nets. Alors, c'est quoi les revenus extérieurs nets?
Alors, les revenus extérieurs nets se composent des revenus de travail de la propriété et de l'entreprise reçus, c'est-à-dire les revenus de travail, c'est à titre d'exemple le salaire, le revenu de la propriété, c'est exemple l'intérêt, la rente foncière, les revenus de l'entreprise, c'est les dividendes, alors qui sont reçus de l'étranger, moins les revenus du travail de la propriété et de l'entreprise qu'on verse à l'étranger. L'optique revenu. Alors dans cette optique, on va calculer le PIB à partir des rémunérations des salariés, y compris bien sûr le salaire brut et les cotisations, plus l'excédent brut d'exploitation, plus le revenu mixte brut, plus l'impôt sur la production et les importations que nous avons déjà expliqué ou bien défini dans la première séance en tant que prélèvement effectué par l'État à l'occasion d'une production ou bien d'une importation, moins les subventions d'exploitation qui sont par contre des transferts accordés par l'administration à l'occasion d'une exploitation qui est bénéfique pour l'économie nationale. Alors l'optique dépenses. Alors dans cette optique, le PIB au prix du marché est égal à l'ensemble des emplois finaux du PIB qui sont la consommation finale intérieure des résidents plus la formation brute du capital fixe plus la variation des stocks augmentée du solde commercial externe, c'est-à-dire les exportations moins les importations. Le deuxième agrégat, ou bien les deuxièmes agrégats, ce sont les agrégats de revenus. Alors, ces agrégats décrivent le processus de formation des revenus des secteurs institutionnels résidents et ceux, bien sûr, de la répartition primaire. Alors, nous avons parmi ces agrégats le revenu national qui est égal au produit national net au coût des facteurs ou à la somme des rémunérations salariales plus l'excédent net d'exploitation plus les revenus produits reçus moins les revenus produits versés. Notez bien, les revenus produits reçus, ce sont tout simplement les revenus du travail de la propriété et de l'entreprise reçus, et les revenus produits versés, ce sont les revenus du travail de la propriété et de l'entreprise versés. Le deuxième agrégat des agrégats de revenus, c'est le revenu national brut disponible. Alors, cet agrégat est prêt à être consommé ou dépensé. Alors, elle est égale au produit national brut plus, cette fois-ci, les revenus de transfert reçus moins les revenus de transfert versés. Ou bien est égale à la consommation nationale finale plus l'épargne nationale brute. Le troisième type d'agrégat, ce sont les agrégats de dépenses. Alors, ils mesurent la partie du PIB qui est consommée à titre final. Alors, nous avons la dépense nationale brute qui est égale à la consommation finale nationale plus la formation brute du capital fixe plus la variation des stocks. Le quatrième agrégat, c'est l'agrégat de l'épargne. Alors, l'épargne renseigne sur l'aptitude d'une économie à renouveler ses équipements et à financer ses investissements par ses propres moyens. C'est-à-dire, chaque fois que l'épargne est très importante, chaque fois que le financement interne du pays est très important. L'épargne nationale brute, alors elle est égale au revenu national disponible brut moins la consommation finale nationale. L'épargne nationale nette, elle est égale à l'épargne nationale brute moins la consommation du capital fixe, autrement les dotations aux amortissements. 2. Mesure des agrégats par l'indice simple. Alors, on peut suivre l'évolution des agrégats à partir d'un indice qui s'appelle l'indice simple. Alors, pourquoi il est simple? C'est un indice qui permet tout simplement de mesurer l'évolution des agrégats dans le temps. Alors, sa formule est la suivante. L'indice pendant la période 1 par rapport à la période 0 égale la valeur à la période 1 sur la valeur à la période 0 fois 100. C'est quoi la valeur à la période 1? 1, c'est tout simplement, plutôt l'époque 0, c'est tout simplement l'année de base ou de référence qui a une base qui est égale à 100. L'époque 1, c'est l'année actuelle. Donc, on rapporte la valeur de l'année actuelle par rapport à la valeur de l'année de base fois 100. Alors, remarque, l'indice est simple car il ne mesure qu'une grandeur à la fois. Il ne peut pas mesurer plus qu'une grandeur.
L'indice permet de suivre l'évolution d'une grandeur dans le temps, c'est-à-dire, à titre d'exemple, on peut suivre l'évolution du produit intérieur brut entre 2005, 6, 7 et 8. L'indice est sans unité, mais s'interprète en pourcentage. Exemple, soit l'évolution du PIB de 2004 à 2008. Alors nous avons un tableau qui récapitule les informations, les années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. Nous avons le PIB au prix du marché qui est égal à 505 millions de dirhams, 505 millions 15 000 millions de dirhams, 527 679 000 de dirhams, 577 344 millions de dirhams, 616 millions de dirhams 254 000 et 688 843 000 de dirhams. Alors, comment calculer l'indice des années? Alors, travail à faire, compléter le tableau, ensuite lire l'indice 2005. Alors, comment on va compléter le tableau? Toujours en faisant appel à notre formule, l'indice du PIB 2005 sur l'indice du PIB 2004 égale à 527 679 000 dirhams divisé par le PIB de 2004 qui est de 505 15 000 dirhams fois 100 égale à 104,5. Alors, comme nous l'avons dit, c'est un indice sans unité physique. Alors, un deuxième exemple de calcul, le PIB 2006 par rapport à 2004, c'est le même principe. On prend la valeur du PIB en 2006 divisé par la valeur du PIB en 2004, toujours l'année de base qui est 2004, fois 100 égale 114,32. Alors comment on va lire ces deux résultats? On va dire pour le premier résultat que le PIB en 2005 a augmenté de 4,5% en 2005 par rapport à 2004. Ensuite, la deuxième lecture, en 2006, le PIB a augmenté de 14,32% par rapport à l'année de base qui est 2004. Alors, on récapitule. Voilà l'année de base 2004. Nous avons dit la base, c'est 100. L'indice en 2005 est de 104,5. En 2006, 114,3. En 2007, 122. Et en 2008, 136,4. Lecture de l'indice. Le PIB a augmenté de 4,5 en 2005 par rapport à 2004. Application. Extrait du tableau des ressources et des emplois au prix courant en millions de dirhams, cas marocain. Alors nous avons un tableau de 3 colonnes. Dans la première colonne, il s'agit des agrégats. La deuxième, les années 2002 et 2007. Alors nous avons un premier agrégat, le PIB. Ensuite, les importations de biens et services, la consommation finale intérieure des ménages résidents et des administrations résidentes, la consommation finale nationale des nationaux, la formation brute du capital fixe, la variation de stock, comme on le remarque, qui est négative, les exportations de biens et services. Alors, le premier travail à faire, calculer le PIB pour 2002 et 2007 selon l'optique dépenses. Alors, le PIB pour l'optique de dépenses égale la consommation finale intérieure plus la formation brute du capital fixe plus la variation des stocks plus le solde extérieur commercial égale, alors 344 833 000 plus 911 millions, plus plutôt 91 142 000 moins 825 000 plus 85 988 moins 123 356. Alors, notre PIB est égal à 397 782 000 de dirhams. Pour 2007, c'est le même principe, c'est la même formule qu'on applique. Bien sûr, le PIB en 2007 est de 532 764 millions de dirhams. Alors voilà, récapitulons sur le tableau. Travail à faire numéro 2. Déterminer pour l'année 2007 le revenu national disponible brut, sachant que les revenus nets reçus du reste du monde s'élèvent à 50 614 millions de dirhams. Corrigé numéro 2. Le revenu national disponible brut est égal au PIB au prix du marché plus les revenus nets de l'extérieur. Égal
583 378 millions de dirhams. Travail à faire numéro 3. Calculer le taux d'épargne pour 2007. Alors, pour calculer le taux d'épargne, tout d'abord, il faut calculer l'épargne nationale brute. Alors, comment calculer l'épargne nationale brute? C'est le revenu national brut disponible moins les consommations finales nationales. Alors, pour 2007, l'épargne nationale brute égale 152 171 millions de dirhams. Ensuite, on calcule le taux d'épargne nationale brute est égal au rapport épargne nationale brute sur le revenu national brut disponible fois 100 égale 152 171 millions de dirhams divisé par 583 378 millions de dirhams fois 100 égale à 26%. Alors, comme nous l'avons déjà dit, chaque fois que l'épargne est très importante, ça signifie qu'on peut renouveler les équipements et bien sûr financer l'activité économique avec nos propres moyens. Travail à faire numéro 4. Calculer et lire l'indice des exportations marocaines base 100 en 2002. Alors, c'est le tableau qui nous permettra de calculer l'indice. Alors là, il s'agit de l'indice des exportations en 2007 par rapport à 2002. Alors, la méthode de calcul est la même. Indice des exportations 2007 par rapport à 2002 fois 100 égale 159,8%. Alors, on peut lire que les exportations marocaines ont augmenté de 59,8% en 2007 par rapport à 2008. Travail à faire numéro 5. Calculer la dépense nationale brute. Alors, la dépense nationale brute égale tout simplement à la consommation finale nationale plus la formation brute du capital fixe plus ou bien moins les variations de stock. Alors, comme nous l'avons déjà dit, c'est un agrégat de la dépense qui retrace les utilisations finales nationales du PIB. Alors, corrigé numéro 5. La dépense nationale brute est égale à 571 926 millions de dirhams. Alors, cet exercice nous a permis de calculer et d'illustrer les différents agrégats que nous avons vus, c'est-à-dire les agrégats de produits. Alors, on a déjà calculé que nous avons déjà calculé selon l'optique produit, selon l'optique revenu et selon l'optique dépenses. Ensuite, nous avons illustré quelques agrégats des revenus tels que le revenu national disponible brut. Et ensuite, les agrégats de la dépense, nous avons calculé la dépense nationale brute et nous avons calculé l'épargne nationale brute qui fait partie des agrégats de l'épargne. Séquence 3. Limite de la comptabilité nationale. Alors, à titre d'information, il y a une confusion ou bien les limites de la comptabilité nationale sont confondues avec les limites du PIB. Alors, la première limite, limite des instruments d'évaluation. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par cette limite? C'est que nous avons une insuffisance d'informations et de statistiques, faute des enquêtes périodiques et sectorielles. Et ensuite, nous avons plusieurs sources d'informations, alors telles que le Haut Commissariat au Plan, le ministère des Finances et le Centre de la conjoncture économique. Deuxième limite, la non prise en compte de certaines activités. Alors, la non prise en compte de certaines activités, exemple, le travail domestique des femmes au foyer n'est pas pris en compte par la comptabilité nationale, alors que ce travail participe dans le bien-être du ménage marocain. Ensuite, le secteur informel est un secteur qui est appréhendé par des statistiques qui ne sont pas vraiment vraies. Ensuite, nous avons les activités de contrebande qui échappent totalement à la comptabilité nationale. Nous avons la non prise en compte des coûts humains et naturels de la croissance. Si on prend le PIB, c'est un mauvais indicateur du développement. Il ne prend pas en considération le bien-être de l'individu. Alors, pour calculer ce bien-être, il ne faut pas seulement calculer le PIB par habitant,
mais il faut calculer aussi le niveau d'instruction des habitants, calculer aussi la santé des habitants, etc. Ensuite, les agrégats masquent les inégalités. Alors là, bien sûr, quand on calcule le PIB par habitant, il masque les inégalités qui se trouvent au niveau des classes sociales. C'est une comptabilité en termes de flux et non en termes de stock. Alors la comptabilité s'intéresse au flux, c'est-à-dire tout ce qui a été produit pendant une année, mais elle ne s'intéresse pas à l'accumulation des richesses. Alors donc, en plus de ça, à titre d'exemple, le PIB si on prend par exemple les activités du tabac ou bien la production du tabac et des alcools, chaque fois qu'on consomme le tabac ou l'alcool, la consommation augmente, automatiquement la production augmente. Mais si on prend ces deux produits, ce sont des produits qui provoquent des maladies, qui provoquent des désordres sociaux. Alors pour y remédier, il faut fabriquer des médicaments. Donc la fabrication des médicaments ainsi que des prestations, etc., ce sont des valeurs ajoutées qui s'ajoutent au PIB. Donc on peut dire que le PIB calcule le bien et le mal. Chers élèves, notre leçon est terminée et à la prochaine leçon.